Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Le Canadien a terminé son calendrier préparatoire avec une victoire contre les Sénateurs d'Ottawa en fin de semaine. Salut Jean-François. Salut Alexandre. Alors là, la vraie saison va commencer, mais il y a eu beaucoup de mouvements au sein du Canadien. On a procédé aux dernières coupures d'ailleurs. On va te dire de quoi j'ai failli t'appeler pour qu'on fasse des chroniques en fin de semaine parce que ça aurait été bon, hein? Ben, tu sais, on savait là, après le match contre les Sénateurs qu'on n'avait pas le choix de réduire l'effectif, donc on se demandait bien. Là, vers la fin de la semaine, on avait su que Logan Mailloux redescendait avec le Rocket, mais il en restait quelques joueurs. Et à la surprise générale, c'est Joel Armia et Gustave Lidstrom qu'on a placés au balotage. C'est deux gars quand même qui ont joué dans la Ligue nationale dans les dernières années. Là. On sait, Armia a presque 500 parties de jouer dans la Ligue nationale de hockey, ce qui est pas... Généralement, on va envoyer un jeune parce que ça brasse moins de schnout. Mais on voulait, je pense, passer un message. Hier, Martin Saint-Louis était assez dur quand même avec Armia. Il a dit en fin de presse, il a dit la fenêtre d'opportunité d'un joueur de hockey est pas grande. Puis tu dois saisir les occasions. Puis là, je pense qu'après ça, on pouvait lire, on y en a donné des occasions, puis il les a pas saisies, puis on parle pas juste du camp, on parle des dernières années. En même temps, il a été blessé. Alors, ce qu'on raconte, il a vécu des choses personnelles. Okay. C'est pas toujours simple pour un joueur de hockey. Reste qu'à un moment donné, eux autres, ils ont une équipe à gérer. Puis, c'est un risque calculé aussi de la part de Kent Hughes, dans le sens qu'il coûte 3,4 millions de dollars par année. Fait que toi, si t'es le DG des Coyotes de l'Arizona, est-ce que tu vas te lancer au balotage pour aller chercher Joel Armia, qui a eu 14 points en moyenne dans les 3 dernières saisons. Fait que Kent Hughes savait qu'il allait passer. Là, après ça, il s'agit de voir comment il va réagir, parce que ça doit pas être le fun pour lui de s'en aller à Laval. Pour ce qui est de Lidstrom, lui... Mais en même temps, Jean-François, s'il va jouer à Laval, il va être quand même payé 3,4 millions. Ah, ben oui. Tu sais, oui. Qu'il fasse pas à baboune, là. Non, c'est son travail, qu'il se relève les manches puis qu'il se présente à Laval avec le Rocket, qui a une influence positive sur les jeunes. À 3,4 millions, là, tu te mets un sourire d'en face. Faut que t'attrapes puis travailles. À mon sens, à moi, là. Et, tu sais, ça va probablement être le premier rappelé quand il va avoir quelqu'un qui va tomber au combat. Il y avait aussi une logistique de masse salariale. Là. Ça permet aux Canadiens de sauver des sous, parce que dans ce temps-là, c'est pas la totalité de la masse, là, mais ça, Kent Hughes est meilleur que moi pour expliquer tout ça. Fait qu'écoute, ça, c'est intéressant, mais moi, c'est surtout le message que ça envoie, là. C'est comme là, on fait place aux jeunes, on fait place à ceux qui travaillent. Tu sais, Armia est bourré de travail, mais bon, de talent, mais il travaillait pas. Puis l'autre affaire, c'est que je trouve que là, Kent Hughes a comme fini. Il reste Gallagher, mais sinon, pour les autres, les mauvais contrats de Marc Bergevin, là, Hoffman, Drouin, Armia, ça, c'était des contrats qu'on traînait. Là, il a pas mal réussi à liquider tout ça. Donc, c'est très intéressant. Ce qui va être aussi intéressant à regarder, c'est le ménage à 3 du côté des gardiens de but. C'est assez spécial, ça. Donc là, on garde Allen, on garde Montembeault, si on le savait, mais Primo reste en haut aussi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Kent Hughes a tenté par tous les moyens de conclure une transaction à quelque part, puis il n'a pas réussi. Puis Primo ne pouvait pas, contrairement aux autres années, passer directement à Laval. Il devait passer par le balotage. Il n'aurait probablement pas passé. On l'aurait perdu pour rien. Donc, tu veux pas le perdre pour rien. Il est encore jeune. Tu veux surtout pas qu'il vienne te faire avoir l'air fou dans 3 ans en étant le gardien numéro 1 d'une équipe ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Donc, Kent Hughes qui a préféré le garder ici, mais c'est une situation, à mon avis, qui va pas durer longtemps. Tu peux pas... ne serait-ce que dans les entraînements. Tu sais, dans les entraînements, là, d'habitude, il y a Allen à un bout. Puis il monte en bas. Il y a 2 filets, il n'y en a pas 3, là. Il y en a rien que 2 des buts. Là, tu as un 3e. Fait que, tu sais, là, ils ont expliqué que, bon, tu peux aller travailler avec le coach des gardiens de but sur l'autre patinoire pendant ce temps-là, puis tout ça. Fait que ça peut faire un temps, mais ça peut pas faire la saison. Fait que ça va être une situation qui va être très intéressante à suivre. Sinon, Norlinder et Heinemann sont partis aussi. Dans le fond, c'est Ilonen qui a réussi à garder sa place. Et on a su qui allait jouer donc avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Ça, c'était la grande question, parce que Martin Saint-Louis en a essayé quelques-uns, notamment Raphaël Harvey-Pinard, on a essayé Sean Monahan. Mais là, c'est aucun de ceux-là qui va jouer avec Suzuki puis Cole Caulfield. C'est un autre essai pour Josh Anderson. Encore? Puis on l'a senti tout au long du camp. Josh Anderson a dit, je dois développer, en anglais, là, on dit le high-Q hockey. Donc, tu sais, être moins comme foncer au filet. Là. Lui, il baisse l'épaule puis il fonce au filet d'habitude. La vision du jeu. Ouais, parce que c'est toujours ce qu'on y reproche. Il n'y a pas la vision du jeu des deux autres. Donc, des fois, il y a de la misère à compléter les jeux. Saint-Louis a dit qu'il avait beaucoup amélioré sa game pendant le camp. Sa game dans la game? Sa game dans la game. Dans le train, sur la chaise.
Là, on vient de tout mettre les expressions de Martin Saint-Louis l'un en arrière de l'autre. Fait écoute, on fait un autre essai. Probablement que c'est un peu par défaut aussi parce qu'on ne l'a pas encore, le joueur parfait pour aller là. Donc, un joueur avec un gros physique et avec une vision du jeu. Là où moi, j'étais un peu déçu, en fait, c'est pour Raphaël Harvey-Pinard qui... moi aussi. Mais je suis pas surpris. Je le vois venir, ça, depuis le début, que on va donner toutes les chances à Slavkovski, qui est un premier choix, tout ça. Et Raphaël Harvey-Pinard va toujours faire la job, peu importe où est-ce qu'on va le placer. Et là, il se retrouve sur la 4e ligne avec Jake Evans et Ilonen. Donc, il va jouer plus 10 minutes que 20 minutes. C'est pas la même qualité de joueur avec qui il a joué dans les dernières années. Mais toute sa carrière, ça a été comme ça. Il est toujours rebondi. Fait que avant longtemps, on va le revoir sur un trio principal. Oui, ben là, j'espère, là, parce que c'est ça. Là, jusqu'à date, là, si on regarde là, la formation là, du Canadien, là, je les ai ici. Là. Caulfield, Suzuki, trio... Anderson, Newhook, Dax, Slavkovski, Pearson, celui qu'on est allé chercher à Vancouver, Monahan, Gallagher, puis comme tu le disais, RHP, Evans, puis Ilonen. C'est normal, la deuxième ligne, Slavkovski a bien fait. C'est un joyau de l'organisation. On veut lui donner la vitrine. Newhook, on est allé le chercher à grand prix, quand même, 2 choix assez tôt cet été. Donc, Kent Hughes veut lui donner une chance aussi de performer. Fait que ces gars-là commencent sur le deuxième trio, mais c'est pas où est-ce que tu commences l'année, c'est souvent où est-ce que tu termines l'année. Donc, ça commence ce soir dans la Ligue nationale, demain pour le Canadien. Mais ce soir, dans la Ligue nationale, il y a 3 parties et entre autres, il y a Connor Bedard. Ah, ça va être le fun à suivre, ça. Premier match dans la Ligue nationale contre son idole, contre Sidney Crosby à Pittsburgh. La Ligue nationale de hockey a bien arrangé le calendrier, on va se le dire. Ouais. Les Alouettes ont gagné? Ça, c'est une belle nouvelle en fin de semaine. Ça fait longtemps déjà là, parce qu'à cause du congé, mais le CF a aussi gagné, soit dit en passant. Mais oui, hier, il y avait le match de l'Action de grâce et les Alouettes pouvaient donner un coup de grâce au Noir et Or et eux s'aider pour terminer 2e. Donc, très, très belle performance. 29-3, particulièrement de la défensive là, qui a été intraitable. On a balayé, dans le fond, l'équipe d'Ottawa cette année avec 4 victoires en 4 matchs. Puis avec cette victoire-là qui a été très méthodique, on s'approche là, d'un match à domicile, parce qu'on sait que si on termine 2e devant les Ticats d'Hamilton, ben on va avoir le match éliminatoire ici à Montréal. C'est pas encore dans la poche, mais ça regarde bien, disons, pour les Alouettes. Très bien. Merci Jean-François. Salut.